C'est bien facile de parler avec les mots qui n'ont qu'un seul sens. Mais lorsque le sens se cache, comme dans une devinette, alors là, on est perplexe. On ne sait pas quoi répondre et comment réagir. Je vous propose une vidéo qui sera en 3 parties pour apprendre les expressions que nous pouvons rencontrer dans le contexte de travail. C'est parti. La première expression, mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles. Ça veut dire travailler plus dur et plus vite pour rattraper un retard. Par exemple, si nous voulons terminer le projet à temps, nous devons mettre les bouchées doubles. Si on décomposait véritablement cette expression, on se poserait la question qu'est-ce que ça veut dire une bouchée? Une bouchée, c'est la quantité de nourriture que vous pouvez prendre en une fois lorsque vous croquez dans quelque chose. C'est une bouchée, la quantité de la nourriture qui rentre dans votre bouche. Si on met les bouchées doubles, ça veut dire qu'on essaie de manger 2 fois plus vite, littéralement. Pour moi, pour mémoriser facilement cette expression, je me suis fait cette idée. Pour accélérer les choses, pour aller plus vite, il faut parfois aussi manger plus vite. Donc, mettre les bouchées doubles, travailler plus dur et plus vite. La deuxième expression, être dans le rouge. Être dans le rouge. Cette expression nous parle d'un déficit ou d'une difficulté financière. Dans le rouge, quand votre compte est en dessous de 0. Vous êtes dans le négatif, donc dans le rouge. Par exemple, avec toutes ces factures, je suis vraiment dans le rouge ce mois-ci. Je ne pense pas que cette expression représente une difficulté parce qu'effectivement quelque chose de négatif, c'est souvent rouge, alors que positif, c'est plutôt vert. Donc l'image, elle se fait tout naturellement dans notre cerveau. La troisième expression, être sur la corde raide. Être sur la corde raide. Cette expression veut dire être dans une situation précaire et difficile, et aussi une situation assez risquée. Par exemple, après ces mauvaises décisions, il est vraiment maintenant sur la corde raide au travail. Qu'est-ce que c'est littéralement d'être sur la corde raide? Imaginez une personne qui marche sur une corde tendue au-dessus du vide. Il y a des gymnastes qui font ça. Être sur la corde raide, être dans une situation difficile et dangereuse. Ça veut dire que peut-être vous avez déjà fait suffisamment de fautes dans votre travail que vous risquez de perdre votre travail. L'expression numéro 4, je l'aime bien celle-là. C'est mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Ça veut dire participer activement à une tâche ou à un travail. Un travail, la plupart du temps, collectif. Mettre la main à la pâte. Par exemple, pour organiser cette fête, tout le monde doit mettre la main à la pâte. On imagine quelqu'un qui est en train de faire du pain avec de la pâte, mais pour aller plus vite, d'autres personnes l'aident à pétrir la pâte. Vous pouvez imaginer ça dans votre tête pour mémoriser plus facilement cette expression. Mettre la main à la pâte. L'expression numéro 5, jouer carte sur table. Cette expression veut dire être honnête et transparent. Par exemple, avant de signer ce contrat, il vaut mieux que nous jouions carte sur table. Pourquoi jouer carte sur table? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous jouez par exemple avec un enfant qui est en train d'apprendre comment jouer aux cartes. Dans ce cas-là, vos cartes, vous ne les cachez pas à votre adversaire, mais vous les mettez à plat devant lui pour qu'il puisse voir et comprendre le jeu avec la démonstration en temps réel. On joue carte sur table si on veut montrer quel jeu nous avons, quelles cartes nous avons, quels sont les secrets, pour pas qu'il y ait des non-dits et pour pas avoir de problème au travail. Jouer carte sur table. L'expression numéro 6, tourner autour du pot. Tourner autour du pot. Cela veut dire ne pas aller directement au but dans une conversation. Par exemple, arrête de tourner autour du pot et dis-moi vraiment ce que tu veux.
Vous connaissez cette situation quand quelqu'un vous parle des choses qui sont parfois insignifiantes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de dire que cette personne a quelque chose d'autre à vous annoncer. C'est un peu comme un enfant qui a fait une bêtise et qui vous dit des choses pas directement. Il essaie vraiment de vous expliquer de manière détournée ce qui s'est passé, mais il n'ose pas vous dire la vérité, les choses telles qu'elles sont. Parfois, quand vous êtes de l'autre côté, donc la personne à qui on veut annoncer quelque chose mais on n'ose pas, vous le sentez et en fait ça vous énerve, ça vous irrite. Donc vous dites arrête de tourner autour du pot. Je vois bien ce que tu es en train de faire. Tu as quelque chose à m'annoncer mais tu n'oses pas. Allez, j'ai senti, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-le-moi tel que c'est. Parce que tourner autour du pot, c'est encore pire que de dire directement la vérité telle qu'elle est. Lorsque moi je voulais mémoriser cette expression, c'était intéressant, j'imaginais bien un animal, un chien, qui voulait sortir et qui tournait plusieurs fois avant de trouver l'endroit et la position qui convient avant de faire ses besoins. C'est une image assez drôle et comique, mais par contre, on voit bien ce que ça veut dire. L'expression numéro 7, mettre les points sur les i. Cette expression veut dire clarifier une situation ou préciser les choses. Par exemple, avant de commencer ce projet, il faut mettre les points sur les i. Si vous écrivez sans mettre les accents et les points au-dessus des lettres, c'est beaucoup plus difficile à les lire. Alors évidemment, le texte sera lisible, c'est possible de le lire, mais c'est assez embêtant. Donc, si on veut que notre texte soit parfaitement clair et lisible, on met les points sur les i et les accents sur les e. D'ailleurs, est-ce que vous avez des difficultés avec les accents français? L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe? Parlez-moi de vos difficultés avec les accents dans les commentaires. L'expression numéro 8, passer un savon. Passer un savon. Et non, ça ne veut pas dire se laver. Passer un savon, ça veut dire réprimander quelqu'un sévèrement, disputer quelqu'un. Ça veut dire que la personne a fait quelque chose de mauvais, de mal, a commis une faute, peut-être même une faute grave. Donc, on peut lui passer un savon. Dans cette situation, on peut imaginer un parent qui est en train de disputer son enfant, donc il lui passe un savon parce que, par exemple, il a cassé quelque chose à la maison. Ou alors, c'est un chef au travail qui passe un savon à son employé qui a peut-être mal travaillé ou alors commis une faute grave dans son travail. Passer un savon. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à une autre expression. Autrefois, un enfant qui disait un gros mot, on lui disait « je vais te passer un savon » et ça voulait dire « je vais te laver la bouche avec du savon pour nettoyer, purifier ta bouche pour que tu arrêtes de dire des gros mots, des mots qui sont pas beaux. » Par exemple, il a passé un savon à son fils parce qu'il a cassé la lampe. Passer un savon, disputer, réprimander lorsqu'on est mécontent de quelque chose chez l'autre. L'expression numéro 9, c'est être au taquet. Être au taquet. Ça veut dire être à fond, motivé, prêt à agir. Par exemple, je suis au taquet pour commencer ce nouveau projet. Et la dernière expression pour aujourd'hui, c'est avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche. On voit bien qu'il y a très souvent des références de cuisine. Et non, on n'a pas besoin de cuisiner pour parler de cette expression ou pour dire cette expression. Cette expression veut dire que nous avons beaucoup de travail, beaucoup de tâches à accomplir. J'ai du pain sur la planche. Par exemple, cette semaine, j'ai du pain sur la planche avec tous ces dossiers à traiter. Avoir du pain sur la planche. De mon côté, je veux vous rappeler, lorsque vous avez des expressions idiomatiques comme celle-ci, n'oubliez pas que nous ne pouvons pas modifier ces expressions. Si l'expression se dit sans article, dans ce cas-là, on n'ajoute rien. S'il y a bien un article, on respecte l'article qu'il y a. Indéfini, donc on utilise un article indéfini.
un article défini, donc on utilise un article défini. Et si c'est un article partitif, donc on le respecte également. Avoir du pain sur la planche, nous ne savons pas quelle quantité de pain, mais on dit toujours du pain sur la planche. Du pain qui ne demande qu'à être coupé. Mettre les points sur les i, c'est toujours les i, donc tous les i qu'il y a dans le texte. Passer un savon, c'est un article indéfini. Un savon. C'est pas du, c'est pas le. Mémorisez ces expressions avec les articles tels qu'elles sont. La seule marge de manœuvre que vous avez, c'est la conjugaison des verbes. Quand on dit avoir du pain sur la planche, vous allez conjuguer le verbe avoir. Être au taquet, vous allez conjuguer le verbe être. Et ainsi de suite. Je vous souhaite du succès, du courage dans l'apprentissage de ces expressions et bien évidemment, je vous rappelle, apprenez le français sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables.